Salut, c'est Paul. Je te retrouve ce soir pour une lecture, une vidéo qui va te détendre, normalement. Alors, en fait, maintenant je fais plus que des vidéos lecture pour les membres. Mais là, exceptionnellement, comme j'avais dit que je faisais des vidéos membres en public, je vais te faire une petite vidéo lecture. Voilà, parce que c'est des vidéos qui me prennent beaucoup de temps. Je lis des livres en entier du début à la fin. En moyenne, des livres qui font entre 150 et 200 pages. Donc voilà, ça peut être des vidéos qui durent 4 heures, 5 heures, voire plus. C'est pour ça que je les fais en privé. Voilà, si jamais ça t'intéresse, tu peux devenir membre pour 1 € et tu auras ces vidéos, lecture plus du gaming, plein d'autres choses. Je te mets, normalement je vais essayer de te faire une liste des livres que j'ai déjà lus. C'est principalement, enfin c'est pas principalement, j'aime bien la littérature française de base, mais je lis aussi des classiques comme Alice au Pays des Merveilles ou La Métamorphose, enfin bon il y en a plein, je vais vraiment te faire une liste pour que tu aies une idée. Si jamais ça t'intéresse la lecture, putain je viens de mettre de l'eau sur mon clavier, je viens de voir. Si jamais voilà, t'as envie de t'endormir avec des lectures, ça peut être intéressant. Et je te conseille vraiment de manière générale de lire, c'est très bon pour la santé, j'ai envie de dire, la santé mentale, quoi, le cerveau. Donc voilà. Et merci à tous ceux qui deviennent membres d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a quelques nouveaux et nouvelles. Vraiment, ça m'aide énormément à faire évoluer la chaîne. Et ça coûte pas cher, vraiment j'ai mis 1 € pour que tout le monde puisse y accéder, le plus de personnes puissent y accéder. Et tu peux mettre plus de 1 € si tu as envie, c'est toi qui choisis. Mais le prix ne change rien. Dans tous les cas, tu as toutes tes vidéos, tous les mois, plus les anciennes vidéos. Bref, donc, ceci étant dit, ce soir, donc, je vais te lire mon auteur préféré. Enfin, j'aime pas dire préféré parce que chacun a son style. J'aime pas faire des... Enfin, le fait d'avoir quelque chose de préféré, c'est pas un truc qui est dans ma philosophie. Enfin, je trouve ça un peu idiot de dire mon préféré. Chacun a son domaine, sa manière de faire et tout. Mais en tout cas, l'auteur qui m'a fait aimer la lecture et avec lequel j'ai le plus lu pour l'instant de ses écrits, c'est Maupassant. Donc là, je vais te lire une de ses nouvelles qui est dans ce recueil, donc que j'ai pu acheter à 50 centimes, 1 € dans une boutique d'une meuf qui vend des trucs d'occasion, qui a même pas, enfin j'en avais parlé, qui a ouvert une boutique à 16 ans. Malheureusement, ça n'a pas tenu, ça ne m'étonne pas. Enfin, bon, je sais pas. Je dis ça parce que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps qu'elle n'avait pas tenu. Peut-être j'en ferai une vidéo, mais c'est normal. Enfin, c'est normal. Au vu du fait de ce qu'elle vendait, que des trucs à 1 €, tu peux pas vivre avec ça. Bref, j'y vais. Alors, juste avant, je vais te lire donc le texte que je vais te lire. Attends. Donc il y a des petites images quand même, c'est une version un petit peu illustrée, donc ça fait plaisir. C'est toujours sympa d'avoir des petits dessins. Donc je sais pas de qui ils sont. J'ai des dessins de Maupassant, ce serait stylé. Je crois que j'en ai jamais vu. Illustration de Philippe Dumas. Ah ok, Philippe Dumas. Il est connu lui. Je pense c'est un gars de l'époque en tout cas. Parce que c'est ça aussi qui est bien. C'est mieux d'avoir des illustrateurs de l'époque et plus précisément en tout au moins qui ont été choisis par l'auteur. Parce que du coup il a eu un œil dessus, voilà, ils ont pu discuter, travailler ensemble quoi. Et que ça soit plus proche de ce que vous voulez faire ressentir, on va dire, l'auteur quoi. Alors attends, parce que le problème c'est que j'en ai déjà lu certains, mais je pense que celui-là je l'ai pas lu.
ça va faire à peu près 13 pages en tout. Ça va pas être très long non plus. Mais ça va me permettre de faire une bonne transition sur la décoration. Donc l'histoire de ce soir, enfin l'histoire que je vais te lire, s'appelle L'homme de Mars. La planète 1, je pense. Donc Mars hein, qui fait partie... Ah mais non, je l'ai dit. Est-ce que Mars fait partie de notre système solaire? Je m'y connais pas trop en planète. Je pense que oui, si on peut y aller. Enfin, si on peut y aller, si on a réussi à mettre des trucs dessus. Aïe aïe aïe, la sonnerie. Mars est la planète la plus explorée. Elle est relativement accessible. Ah oui, d'accord, ouais. Jupiter, par exemple, est 10 fois plus loin que Mars. D'accord, c'est la planète la plus proche. Attends, il y a un classement. Et la deuxième par ordre croissant. Et donc, du coup, j'ai acheté ceci pour la déco. Donc, une planète. Donc, de base, sur l'image, il te mettait que c'était une lune, mais en fait, de base, elle est comme ça quand elle n'est pas allumée. C'est une planète un peu toutes les couleurs. Et du coup, elle s'allume et elle s'éteint. C'est ce qui fait toute la différence. Donc, oh non, me dis pas. Ok, j'ai rien marché pas, gros. J'ai même pas pu faire une vidéo avec, faut pas abuser. Et du coup, elle change de couleur. Donc là, ça se voit pas trop. Mais peut-être qu'on verra plus de loin. C'est vrai qu'on dirait qu'elle est juste rouge. Attends, parce qu'il y a plusieurs modes. Ouais, là, c'est en mode. Ouais, tu vois, là, ça fait que de changer. Non, ça, ça fait mal aux yeux. On va mettre en mode comme ça, donc ça change petit à petit. Le truc, c'est que c'est vrai que. Je pensais qu'on verrait mieux que ça. Parce que là, en fait, j'ai éclairé. Là, j'ai mis juste la lampe de chevet. Ce qui fait que la qualité est moins bonne. Parce que l'éclairage est pourri. Mais là, au moins, on voit bien la couleur. Donc, c'est assez stylé. Planète qui roule. Ah, par contre, on voit pas. Ouais, c'est chelou ça. Pourquoi elle est bloquée? Ah, ce qui est très bizarre, c'est que elle est bleue. Toi, tu la vois bleue sur la caméra, alors qu'en fait, c'est vert quoi. Fade. Voilà, là, ça fait petit à petit. Mais ouais, c'est bizarre, on dirait que le vert, il arrive pas à le trouver. Enfin, déjà 10 minutes. Hein.
Enfin, il fait pas mal de nouvelles, donc ça dure 10 pages. Alors que t'as pas d'excuse pour dire, voilà, j'ai pas le temps, c'est trop long. C'est ça qui est bien. Enfin, la bonne technique pour commencer à lire vraiment, c'est de lire 10 minutes, 20 minutes par jour. 10 pages, 20 pages. C'est comme ça que tu prends le goût, vraiment. Là, tu vas me lire une histoire entièrement qui fait même pas 15 pages, tu vois, donc, et qui a un bon niveau de français. Voilà, c'est pas un truc pour enfants. Enfin, voilà, c'est pas un livre pour enfants en mode, tu sais, il y a 3 lignes par page, quoi. C'est pas, c'est ce qu'il te faut en fait pour toi. Parce que pour le vocabulaire, pour ta culture, pour ton intelligence, on va dire, enfin ton faire travailler ton cerveau, tout ça. Alors je trouve que ça change un peu vite de couleur, non? Je sais pas quel mode j'ai mis. Il y a tellement de modes. En fait, faudrait que je regarde la traduction. Ça change petit à petit, non? Ah là, ça passe. Ça passe du vert. Ok. Allez, j'y vais. Ça se trouve, je l'ai déjà lu, hein. Attends. C'est ça le problème, c'est quand tu lis pas dans l'ordre et quand il y a beaucoup d'histoires. Bah, je sais pas ce que j'ai lu en fait. Ce que j'ai pas lu. Donc limite, je vais faire une croix. Pour être sûr. Let's go. J'étais en train de travailler quand mon domestique annonça. Monsieur, c'est un monsieur qui demande à parler à monsieur. Faites entrer. J'aperçus un petit homme qui saluait. Il avait l'air d'un chétif maître d'études à lunettes dont le corps fluide n'adhérait de nulle part à ses vêtements trop larges. Il balbutia. Je vous demande pardon, monsieur, bien pardon de vous déranger. Je dis, asseyez-vous, monsieur. Il s'assit et reprit. Mon Dieu, monsieur, je suis très troublé par la démarche que j'entreprends. Mais il fallait absolument que je vise quelqu'un. Plus personne n'emploie cette conjugaison du verbe voir. Du coup, je sais pas comment on le dit, tu vois. Et j'ai des problèmes aussi pour certaines prononciations au niveau des lettres. Parce que je sais pas, j'ai pas dû bien retenir les cours de consonnes. Enfin, genre par exemple 2S, tu vois, il y a des trucs, du coup, je sais pas la prononciation de 2S par exemple, ou si on peut se le moufler. Bref, il n'y avait que vous, enfin, j'ai pris du courage, mais vraiment, je n'ose plus. Osez donc, monsieur. Voilà, monsieur, c'est que dès que j'aurai commencé à parler, vous allez me prendre pour un fou. Mon Dieu, monsieur, cela dépend de ce que vous allez me dire. Justement, monsieur, ce que je vais vous dire est bizarre, mais je vous prie de considérer que je ne suis pas fou, précisément par cela même que je constate l'étrangeté de ma confidence. Eh bien, monsieur, allez. Non, monsieur, je ne suis pas fou, mais j'ai l'air fou des hommes qui ont réfléchi plus que les autres et qui ont franchi un peu, si peu, les barrières de la pensée moyenne. Songez donc, monsieur, que personne ne pense à rien dans ce monde. Chacun s'occupe de ses affaires, de sa fortune, de ses plaisirs, de sa vie, enfin, ou de petites bêtises amusantes, comme le théâtre, la peinture, la musique, ou de la politique, la plus vaste des niaiseries, ou de questions industrielles. Mais qui donc pense? Qui donc? Personne. Oh, je m'emballe. Pardon. Je retourne à mes moutons. Voilà 5 ans que je viens ici, monsieur. Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais très bien. Je ne me mêle jamais au public de votre plage ou de votre casino. Je vis sur les falaises. J'adore positivement ces falaises d'Étretat. Je n'en connais pas de plus belle, de plus saine, je veux dire de saine pour l'esprit. C'est une admirable route entre le
ciel et la mer, une route de gazon qui court sur cette grande muraille de rochers blancs et qui vous promène au bord du monde, au bord de la terre, au-dessus de l'océan. Mes meilleurs jours sont ceux que j'ai passés étendus sur une bande d'herbe, en plein soleil à 100 mètres au-dessus des vagues, à rêver, me comprenez-vous? Oui, monsieur, parfaitement. Maintenant, voulez-vous me permettre de vous poser une question? Posez, monsieur. Croyez-vous que les autres planètes soient habitées? Je répondis sans hésiter et sans paraître surpris, mais certainement je le crois. Il fut ému d'une joie véhémente, se leva, se rassit, saisi par l'envie évidente de me serrer dans ses bras, et il s'écria: Ah ah, quelle chance, quel bonheur, je respire, mais comment ai-je pu douter de vous? Un homme ne serait pas intelligent s'il ne croyait pas les mondes habités. Il faut être un sot, un crétin, un idiot, une brute pour supposer que les milliards d'univers brillent et tournent uniquement pour amuser et étonner l'homme. C'est un secte imbécile pour ne pas comprendre que la Terre n'est rien qu'une poussière invisible dans la poussière des mondes, que notre système tout entier n'est rien que quelques molécules de vie sidérale qui mourront bientôt. Regardez la Voie lactée, ce fleuve d'étoiles, et songez que ce n'est rien qu'une tache dans l'étendue qui est infinie. Songez à cela seulement 10 minutes, et vous comprendrez pourquoi nous ne savons rien. Nous ne connaissons qu'un point, nous ne savons rien au-delà, rien au-dehors, rien de nulle part, et nous croyons et nous affirmons. Ah ah, s'il nous était révélé tout à coup ce secret de la grande vie ultra-terrestre, quel étonnement, mais non, je suis une bête à mon tour. Nous ne le comprendrions pas, car notre esprit n'est fait que pour comprendre les choses de cette terre. Il ne peut s'étendre plus loin, il est limité, comme notre vie enchaînée sur cette petite boule qui nous porte, et il juge par comparaison. Voyez donc, monsieur, comme tout le monde est sot, étroit et persuadé de la puissance de notre intelligence qui dépasse à peine l'instinct des animaux, nous n'avons même pas la faculté de percevoir notre infirmité. Nous sommes faits pour savoir le prix du beurre et du blé, et au plus pour discuter sur la valeur de 2 chevaux, de 2 bateaux, de 2 ministres, ou de 2 artistes, c'est tout. Nous sommes aptes, tout juste, à cultiver la terre et à nous servir maladroitement de ce qui est dessus. À peine commençons-nous à construire des machines qui marchent, nous nous étonnons comme des enfants à chaque découverte que nous aurions dû faire depuis des siècles, si nous avions été des êtres supérieurs. Nous sommes encore entourés d'inconnus, même en ce moment où il a fallu des milliers d'années de vie intelligente pour soupçonner l'électricité. Sommes-nous du même avis? Je répondis en riant: Oui, monsieur. Très bien alors, eh bien, monsieur, vous êtes vous, quelquefois occupé de Mars. De Mars? Oui, de la planète Mars. Non, monsieur. Vous ne la connaissez pas du tout. Non, monsieur. Voulez-vous me permettre de vous en dire quelques mots? Mais oui, monsieur, avec grand plaisir. Vous savez sans doute que les mondes de notre système, de notre famille, ont été formés par la condensation en globes d'anneaux gazeux primitifs, détachés l'un après l'autre de la nébuleuse solaire. Oui, monsieur. Il résulte de cela que les planètes les plus éloignées sont les plus vieilles et doivent être par conséquent les plus civilisées. Voici l'ordre de leur naissance: Uranus, Saturne, Jupiter, Mars, la Terre, Vénus, Mercure. Voulez-vous admettre que ces planètes soient habitées comme la Terre? Mais certainement, pourquoi croire que la Terre est une exception? Très bien. Attends, mais ça veut dire qu'on n'est jamais allé sur... Enfin oui, on n'est jamais allé sur les autres planètes, parce qu'on a déjà vu les autres planètes de près. Bref, très bien, l'homme de Mars était plus ancien que l'homme de la Terre. Mais je vais trop vite, je veux d'abord vous prouver que Mars est habité. Mars présente à nos yeux à peu près l'aspect de la Terre. À peu près l'aspect que la Terre doit présenter aux observateurs martiaux. Les océans y tiennent moins de place, et ils sont plus éparpillés. On les reconnaît à leur teinte noire. J'ai déjà fini le texte précédent. Parce que l'eau absorbe la lumière, tandis que les continents la réfléchissent. Les modifications géographiques sont fréquentes sur cette planète et prouvent l'activité de sa vie. Elle a des saisons semblables aux nôtres, des neiges au pôle que l'on voit croître et diminuer suivant les époques. Son année est très longue, 687 jours terrestres, soit 668 jours martiaux, décomposés comme suit: 191 pour le printemps, 181
37 pour l'hiver. On y voit moins de nuages que chez nous. Il doit y faire par conséquent plus froid et plus chaud. Je l'interrompis. Pardon, monsieur, Mars étant beaucoup plus loin que nous du Soleil, il doit y faire plus froid, me semble-t-il. Mon bizarre visiteur s'écria avec une grande véhémence. Erreur, messieurs, erreur, monsieur, erreur absolue. Nous sommes, nous autres, plus loin du Soleil en été qu'en hiver. Il fait plus froid sur le sommet du Mont Blanc qu'à son pied. Je vous renvoie d'ailleurs à la théorie mécanique de la chaleur de Helmholtz et de Schiaparelli. La chaleur du sol dépend principalement de la quantité de vapeur d'eau que contient l'atmosphère. Voici pourquoi le pouvoir absorbant d'une molécule de vapeur aqueuse est 16 000 fois supérieur à celui d'une molécule d'air sec dont la vapeur d'eau est notre magasin de chaleur. Et Mars, ayant moins de nuages, doit être en même temps beaucoup plus chaud et beaucoup plus froid que la Terre. Je ne le conteste plus. Fort bien. Maintenant, monsieur, écoutez-moi avec une grande attention, je vous prie. Je ne fais que cela, monsieur. Vous avez entendu parler des fameux canaux découverts en 1884 par monsieur Schiaparelli. Très peu. Est-ce possible? Sachez donc qu'en 1884, Mars se trouvant en opposition et séparé de nous par une distance de 24 millions de lieues seulement, monsieur Schiaparelli, un des plus éminents astronomes de notre siècle et un des observateurs les plus sûrs, découvrit tout à coup une grande quantité de lignes noires droites ou brisées, suivant des formes géométriques constantes et qui unissaient à travers les continents les mers de Mars. Oui, oui, monsieur, des canaux rectilignes, des canaux géométriques d'une largeur égale sur tout leur parcours, des canaux construits par des êtres. Oui, monsieur, la preuve que Mars est habité, qu'on y vit, qu'on y pense, qu'on y travaille, qu'on y regarde. Comprenez-vous? Comprenez-vous? 26 mois plus tard, lors de l'opposition suivante, on a revu ces canaux. Plus nombreux, oui, monsieur. Et ils sont gigantesques, leur largeur n'ayant pas moins de 100 km. Je souris en répondant. 100 km de largeur. Il a fallu de rudes ouvriers pour le creuser. Pour les creuser. Oui, monsieur, que dites-vous là? Vous ignorez donc que ce travail est infiniment plus aisé sur Mars que sur la Terre, puisque la densité de ces matériaux constitutifs ne dépasse pas la 69e des nôtres. La densité de la pesanteur y atteint à peine le 37e de la nôtre. Un kilogramme d'eau n'y pèse que 366 grammes. Il me jetait ces chiffres avec une telle assurance, avec une telle confiance de commerçant qui sait la valeur d'un nombre, que je ne pus m'empêcher de rire tout à fait, et j'avais envie de lui demander ce que pèsent sur Mars le sucre et le beurre. Il remua la tête. Vous riez, monsieur, vous me prenez pour un imbécile, après m'avoir pris pour un fou. Mais les chiffres que je vous cite sont ceux que vous trouverez dans tous les ouvrages spéciaux d'astronomie. Le diamètre est presque moitié plus petit que le nôtre, sa surface n'a que les 26 centièmes de celle du globe, son volume est 6 fois et demi plus petit que celui de la Terre, et la vitesse de ces deux satellites prouve qu'ils pèsent 10 fois moins que nous. Or, monsieur, l'intensité de la pesanteur dépendant de la masse et du volume, c'est-à-dire du poids et de la distance de la surface au centre, il en résulte indubitablement sur cette planète un état de légèreté qui rend la vie toute différente, règle d'une façon inconnue pour nous les actions mécaniques et doit y faire prédominer les espèces ailées. Oui, monsieur, l'être roi sur Mars a des ailes, il vole, passe d'un continent à l'autre, se promène comme un esprit autour de son univers, auquel le lie cependant l'atmosphère, qu'il ne peut franchir bien que, enfin, monsieur, vous fuguerez-vous cette planète couverte de plantes, d'arbres et d'animaux, d'où nous ne pouvons même soupçonner les formes et habitées par de grands êtres ailés, comme on nous a dépeint les anges. Moi, je les vois voltigeant au-dessus des plaines et des villes, dans l'air doré qu'ils sont là-bas. Car on a cru autrefois que l'atmosphère de Mars était rouge comme la nôtre, et bleue. Mais elle est jaune, monsieur, d'un beau jaune doré. Vous étonnez-vous maintenant que ces créatures-là aient pu creuser des canaux larges de 100 km. Et puis songez seulement à ce que la science a fait chez nous depuis un siècle, et dites-vous que les habitants de Mars sont peut-être supérieurs à nous. Il se tut brusquement, baissa les yeux, puis murmurant d'une voix très basse, « C'est maintenant que vous allez me prendre pour un fou, quand je vous aurais dit que j'ai failli les voir, moi, l'autre soir. Vous savez, ou vous ne savez pas, que nous sommes dans la saison des étoiles filantes, dans la nuit du 18 au 19. Surtout, on en voit tous les ans d'innombrables, quand
les épaves d'une comète. J'étais donc assis sur la manne porte, sur cette énorme jambe de falaise qui fait un pas dans la mer, et je regardais cette pluie de petits mondes sur ma tête. Cela est plus amusant et plus joli qu'un feu d'artifice, monsieur. Tout à coup, j'en aperçus un au-dessus de moi, tout près, un globe lumineux, transparent, entouré d'ailes immenses et palpitantes, ou du moins j'ai cru voir des ailes dans les demi-ténèbres de la nuit. Il faisait décrocher comme un oiseau blessé, tourné sur lui-même avec un grand bruit mystérieux, semblait haletant, mourant, perdu. Il passa devant moi. On eût dit un monstrueux ballon de cristal plein d'êtres affolés, à peine distincts, mais agités, comme l'équipage d'un navire en détresse, qui ne gouverne plus et roule de vague en vague, et le globe étrange ayant décrit une courbe immense alla s'abattre au loin dans la mer, où j'entendis sa chute profonde, pareille au bruit d'un coup de canon. Tout le monde, d'ailleurs, dans le pays entendit ce choc formidable, compris pour un éclat de tonnerre. Moi seul, j'ai vu. S'ils étaient tombés sur la côte près de moi, nous aurions connu les habitants de Mars. Ne dites pas un mot, monsieur. Songez longtemps, et puis racontez cela un jour si vous voulez. Oui, j'ai vu. Le premier navire aérien, le premier navire sidéral lancé dans l'infini par des êtres pensants, à moins que je n'ai assisté simplement à la mort d'une étoile filante capturée par la Terre. Car vous n'ignorez pas, monsieur, que les planètes chassent les mondes errants de l'espace comme nous poursuivons ici-bas les vagabonds. La Terre, qui est légère et faible, ne peut arrêter dans leur route que les petits passants de l'immensité. Il s'est élevé, exalté, délirant, ouvrant les bras pour figurer la marche des astres. Les comètes, monsieur, qui rôdent sur les frontières de la grande nébuleuse, dont nous sommes des condensations, les comètes, oiseaux libres et lumineux, viennent vers le soleil des profondeurs de l'infini. Elles viennent traînant leur queue immense de lumière vers l'astre rayonnant. Elles viennent accélérant si fort leur course éperdue qu'elles ne peuvent joindre celui qui les appelle. Après l'avoir seulement frôlé, elles sont rejetées à travers l'espace par la vitesse même de leur chute. Mais si au cours de leur voyage prodigieux, elles ont passé près d'une puissante planète, si elles ont senti dévier de leur route son influence irrésistible, elles reviennent alors à ce maître nouveau qui les tient désormais captives. Leur parabole est limitée, se transforme en une courbe fermée, et c'est ainsi que nous pouvons calculer le retour des comètes périodiques. Jupiter a 8 esclaves, Saturne une, Neptune aussi en a une. Depuis qu'on a découvert d'autres satellites autour de chacune de ces planètes, et sa planète extérieure, une également, plus une armée d'étoiles filantes. Alors, j'ai peut-être vu seulement la Terre arrêter un petit monde errant. Adieu, monsieur. Ne me répondez rien, réfléchissez, racontez tout cela un jour si vous voulez. C'est fait, ce toquet m'ayant paru moins bête qu'un simple rentier. Ah. À la fin, la petite tacle là sur les rentiers. Voilà. Bah, c'était cool. J'ai bien aimé le début. Qui parle de... Non, tu déconnes, frère. Attends, quoi? Non. Bah... What the fuck, man? J'ai pas compris. Pourquoi la planète s'est éteinte? Elle s'éteint au bout d'un moment, ça veut dire? Merde, ça dure pas assez longtemps pour une vidéo, du coup. Ouais. Après, ça m'a fait penser un peu aussi au niveau des planètes. Je sais pas vraiment, enfin, j'avais vu que au niveau des objets volants non identifiés, il y en aurait quand même beaucoup. Oh non, ça marche plus. Oh non, par contre, ça, je suis dégoûté, frérot, c'est la planète. Oh non. Oh, quelle arnaque. Ah, j'achète plus jamais. Bon, je suis très très déçu.
c'est incroyable, genre l'autre, j'en avais acheté une autre qui pouvait pas changer de couleur, plus petite. Pareil, genre elle marchait plus au bout de... Et là, on a même pas pu faire une vidéo, enfin je suis dégoûté gros. Je suis dégoûté. Là, tu vois, rien ne vaut une bonne prise. Hein. Je suis deg. Ça fait trop longtemps que je voulais une petite lune qui brille derrière et enfin, ça fait déjà deux quoi. Ça va parfaitement avec la vidéo. Voilà, notre planète s'est éteinte. Merde. Non, en vrai, je suis deg. J'ai quand même payé, je sais plus, 5 €. Je sais plus. Tu vois, ce genre de gadget, faut faire attention. Les trucs électriques à 5 €. Je l'ai rallumé, mais. Ah, mais attends, luminosité max. À moins que ça soit le mode. J'ai l'impression que. Ah non, j'ai encore les têtes. Y'a rien à en tirer. Hein. Mais au niveau des objets volants non identifiés, j'ai vu que. Il y en aurait quand même pas mal. Que. Voilà, on ne saurait pas trop expliquer ce que c'est. Je sais plus qui disait qu'en gros. On n'allait pas trop en parler non plus parce que si t'admets que c'est vrai, bah t'admets que du coup tu n'es pas, comment dire, tu ne peux pas gérer la défense de ta planète quoi si t'as des objets en permanence que tu sais pas ce que c'est, tu vois ce que je veux dire. Donc évitez non plus d'en faire trop grand bruit parce que sinon voilà ça montre que t'as pas du tout le contrôle de la situation. Donc voilà, tu vois, de toute façon comme au début du livre, on voit qu'on découvre bien des trucs à chaque fois. Voilà, des centaines de signalements. Après, il faut faire très attention parce qu'il y a des trucs, c'est des grosses arnaques. Là on voit que par exemple, apparemment c'était des trucs de Elon Musk. Donc, enfin, c'est très facile après de faire des vues en disant ça. Voilà, je pense que 95% du temps, c'est des trucs qu'on a fait tomber, qu'on sait pas ce que c'est, ou voilà, des trucs qui tombent de nos satellites, de nos bases spatiales, ou à la limite, tu vois, des trucs, des bouts d'avion. Voilà, et après, tu vois, autant au début, comme quand il dit dans le livre que, comment dire, que c'est sûr qu'il y a d'autres gens qui habitent les planètes dans l'immensité. Franchement, moi j'en serais pas si sûr parce que pour qu'il y ait toutes les conditions de vie, en tout cas dans notre système solaire, tout l'écosystème qui a pu se faire et tout, ça c'est fait que au niveau de la Terre quoi. Après, j'avais vu qu'il y avait d'autres planètes apparemment, mais très loin, enfin, qui seraient plus ou moins comme la Terre, mais ça veut pas dire que forcément de la vie, je sais pas. Est-ce qu'il peut y avoir une planète comme la Terre? Bon, on verra, enfin nous on verra, non, nous on verra peut-être pas, mais voilà, après de loin tu peux voir des trucs. Tu peux te dire s'il y a de l'eau, il y a de la vie. Voilà, je t'avoue, je sais pas du tout étudier le truc.
il estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à 6 milliards de planètes semblables à la Terre. Après, ce qui serait marrant de voir si c'est vrai. La Terre est la seule planète capable d'accueillir la vie. Elle doit être rocheuse. On peut pas la mettre avec la Terre, gravité autour des étoiles. C'était identifié avec la bonne taille. Et tu vois, genre là, on a juste fait la bonne taille, la bonne orbite. Pour avoir de l'eau. Et potentiellement de la vie. Moi, je pense qu'il peut y avoir des planètes. Enfin, je pense qu'il peut y avoir de plein d'eau, mais pas de vie. Mais ce qui serait énorme, ce serait d'aller sur une de ces planètes, enfin, de voir et de constater que c'est exactement comme là. Du coup, ça serait bizarre, quoi. Font environ, les premières estimations, 0,2 planètes potentiellement habitables. Estimation. Ce qui serait fou, ce serait qu'il y ait genre que la même planète, que ça soit tout pareil. Avec des différences civilisationnelles et tout, peut-être, mais. Ou au contraire, la même chose. À peu près. Mais bref. J'ai envie de te dire. Déjà, faudrait s'occuper de notre terre. Ça serait pas mal. Parce que c'est pas gagné. Un peu comme il a dit ce côté. Un peu comme il y avait écrit au début dans la nouvelle. On pense majoritairement juste à nous, quoi. On s'intéresse à des petits trucs, des petites passions. Voilà. Mais ce qui compte, c'est plus ou moins juste nos plaisirs, nos envies. Voilà, c'est pas. Souvent, on regarde pas plus loin que le bout de son nez, de sa maison, tu vois ce que je veux dire. Avec le fait, par exemple, penser juste à 100 mètres à la ronde autour de toi, que ça soit au niveau de la nature qui est autour de toi, ou des gens, tu vois. Alors imagine à 1 kilomètre, ou de manière globale, essayer de penser un peu aux gens, aux autres. C'est pas gagné. Et c'est vrai que le fait de lire, ce qu'il disait aussi dans le texte, c'est pas par rapport à lire, mais le fait de lire, ça permet quand même de. Je suis dégoûté, en tout cas, c'est vraiment de la merde ce truc. Hein. Putain. C'est honteux. Honteux. Ça permet de penser, en tout cas, le fait de lire. En tout cas, de apprendre à réfléchir par toi-même. Faire fonctionner ton cerveau, quoi, en tout cas, parce que quand tu regardes des trucs sur ton portable, tu fais pas travailler ta tête, en fait.
chercher des choses, tu vois ce que je veux dire, hein. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon parce que tu t'enlèves le portable de ce... C'était dans ce fonctionnement-là, tout s'écroule en fait. Il y a des choses, enfin des choses dans ta vie, faut que tu réfléchisses par toi-même pour accomplir des, j'ai envie de dire pas des exploits, mais des réussites quoi, on va dire, ou en tout cas avancer dans ta vie, il y a des choses où il va falloir que tu fasses tourner ton cerveau, enfin tu utilises ta tête, parce que sinon ça fait ça te conditionne à vraiment quelqu'un qui subit, on peut faire n'importe quoi, enfin, t'as pas ta liberté en fait. La culture aussi, de pouvoir lire, pouvoir s'exprimer, c'est la liberté aussi. Ton degré de connaissance dans tous les domaines, tu vois, le fait de pouvoir maîtriser par exemple telle compétence financière, on va dire, bah, c'est aussi une liberté que tu as. Le fait de pouvoir maîtriser des textes d'une autre langue que la tienne, donc on va prendre l'anglais vu que c'est la langue la plus, c'est une autre liberté très importante. Tu vois ce que je veux dire? Mais bref, c'est pour ça. Moi quand je fais ces vidéos là, désolé pour le... J'ai envie de la péter en fait cette planète là. Elle a duré. C'est la planète je pense qui a explosé le plus vite, hein. Elle a duré 15 minutes avant de mourir. Oui, si je fais ces vidéos c'est pour toi, principalement pour ta culture. Enfin en tout cas si j'ai lancé les vidéos lecture en membre, c'est pour t'apporter un côté de la culture tout simplement. Donc voilà, de la culture de... On va dire il y a de la culture... Non, j'ai dit il y a de la culture avec des niveaux plus ou moins élevés. C'est pas pareil, tu vois. Parce que je dis ça parce que je lis aussi des mangas pour les membres. Tous les mois, je te lis le tome 1 d'un manga. À chaque fois, on découvre un nouveau manga ensemble. Donc, je lis le manga en PDF. Parce que j'ai pas l'argent pour l'acheter en vrai, malheureusement. Mais voilà, c'est aussi une culture. Et disons que ça va quand même plus faire travailler ton intellectuel de lire du mot passant qu'un manga, quoi. Même si, voilà, il y a des mangas qui aussi sont intelligents, enfin, te font réfléchir tout autant philosophiquement et tout. Dans le côté intellectuel pur, c'est très très bon de lire des textes comme ça. Et c'est triste parce qu'on régresse en fait. On régresse vraiment en niveau. Je suis sûr que les gens, même qui étaient à la campagne il y a 80 ans, étaient peut-être plus... savaient mieux écrire que mieux écrire dans le sens... pas faire de faute d'orthographe, avoir une bonne écriture et tout. Un bon français, tout ça. Écrivez mieux que maintenant, c'est sûr. Après voilà, on peut trouver plein de raisons. Il y a beaucoup, maintenant, trop de distractions dans notre société, de manipulation pour te vendre des trucs. Enfin, tu vois, je pourrais faire une vidéo de 3 heures là-dessus. Mais justement, faut faire attention parce que c'est une société qui crée des, je veux dire, des crétins sans être prétentieux, voilà, qui poussent en fait à être bête parce que voilà, tout est fait pour que tu consommes vite. En fait, si tu commences à réfléchir, c'est
mentir, quelqu'un qui lit juste un livre par mois et quelqu'un qui ne lit pas du tout, il juste fait que du portable tout le temps, toute la journée, tu le verras, tu vois la différence. Il faut vraiment que ça soit une habitude que tu prennes. Comme je t'ai dit, hein, tu peux faire ça juste 20 minutes par jour, c'est déjà très bien. Je sais pas moi, un crayon là. Mais voilà, voilà, un truc de merde acheté pour rien. Ça me dégoûte, parce que je déteste acheter des trucs pour rien. Ça m'arrive rarement, franchement, d'acheter des trucs pour rien. Surtout que là, c'était pour la déco en fait de la chaîne. J'étais content d'avoir enfin une petite planète. Je me suis dit, ça a marché à longtemps quoi. Vu qu'il y a une télécommande et tout, il y a une grosse pile. C'est. Je sais pas, frère, j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Ah, mais vraiment, mais c'est chaud quand même. Je peux la recharger, hein, y a pas de problème. Il y a un truc pour la recharger, c'est pour ça que je l'avais acheté. Mais enfin, je l'ai utilisé 20 minutes quoi. Donc si je dois la recharger 2 heures pour l'utiliser 20 minutes, chelou, franchement. On verra. Et non, c'est vrai que j'ai oublié qu'elle se rechargeait. J'ai cru qu'elle était cassée, mais ce qui me choque, c'est pour le temps que je l'ai utilisé. Je suis choqué de devoir déjà la recharger quoi. Bizarre. Enfin bref. Donc voilà, au niveau des vidéos publiques du coup, donc c'est comme ici là. Je t'en posterai au moins une encore. Donc qui sera normalement un gameplay sur Minecraft. Puisque j'ai déjà fait GTA, League of Legends et Dofus. Donc voilà la 4ème vidéo membre que je mets en public exceptionnellement. C'était pour le mois de décembre, j'ai du retard. C'est celle qui manque, donc c'est Minecraft. Donc voilà, tu auras une vidéo Minecraft. Par contre, il n'y aura pas de vidéo manga. Il n'y aura pas de vidéo manga parce que c'est compliqué au niveau des droits d'auteur de lire en public comme ça. À la limite, tu peux lire un chapitre quoi, mais vu que moi j'aime bien lire au moins le premier tome, là en public c'est chaud. C'est juste chaud. Donc voilà, si ça s'intéresse, je te laisse aller voir le membre. Encore une fois, je sais que je répète, mais voilà, si jamais t'as 1 euro qui traîne, pense à la chaîne. C'est un projet commun, j'ai envie de dire. Les vidéos, c'est pas pour moi, c'est avant tout pour toi. Donc voilà, si on peut le faire partager au maximum et améliorer un maximum les, les vidéos, enfin faire de plus en plus de choses, ça serait cool. Bref, il est minuit, quasiment. Donc faites beaux rêves. Et je te dis à très vite.